Et avant ces festivités, Emmanuel Macron avait donc présenté ses vœux aux Français. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a rendu hommage aux 64 000 Français morts du coronavirus. Il est revenu sur la campagne de vaccination. L'espoir est là, a martelé le président qui espère un nouveau matin au printemps 2021. Et puis, dans un style très particulier, le chef de l'État a égrené les prénoms de ceux qu'il qualifie de héros de la nation. Marie-Corentine a 24 ans. Au printemps dernier, cette infirmière fraîchement diplômée, originaire de Limoges, n'a pas hésité à tout quitter pour prêter main forte aux équipes de l'hôpital de Créteil débordé par l'afflux des malades du virus. Jean-Luc est chauffeur éboueur en Guyane. Avec ses collègues Anthony et Maxime, ils n'ont jamais cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Lucas a 11 ans et habite Béthune. Lorsqu'il a découvert la situation d'isolement des personnes âgées atteintes du Covid-19 dans l'hôpital de sa ville, il n'a pas hésité une seconde et a fait don de sa tablette pour leur permettre de communiquer avec leurs proches et de retrouver le sourire. Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, était joint par Clément Le Saffre. Et cette façon de remercier les Français pour leur sacrifice n'est pas passée inaperçue. Il la reprend avec plein d'ironie. Quand le président de la République a cité un certain nombre de Français, moi j'ai envie de lui dire auxilibre, il parlait de Maxime qui est brasseur et qui, si rien n'est fait pour lui, il n'aura pas d'autre choix de déposer le bilan. Marguerite qui vient de lancer une salle de sport qui est lourdement endettée et qui risque de tout perdre. Sébastien qui est imprimeur qui n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de licencier. Enfin voilà, oui, heureusement il y a des choses très positives, il faut les souligner, insister là-dessus, mais il y a aussi des gens en très grande difficulté et si les salariés ont été très largement aidés, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République, c'est vrai que du côté des indépendants, on a un peu le sentiment que ce sont les oubliés des aides aujourd'hui. Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, joint par Clément Le Saffre. Oui,